La France des médias. On parle beaucoup des villes et des territoires oubliés, des banlieues occupées par les trafics, de l'immigration source de délinquance, des réglementations et des normes que l'on empile les unes sur les autres, des besoins de financement pour les retraites, les chômeurs, la sécurité sociale, les aides sociales, la santé, la défense, la recherche, la souveraineté, l'industrie, l'éducation nationale, l'énergie, le logement, l'agriculture, etc. Dans chaque parti politique il y a parfois de bonnes idées qui devraient être débattues sérieusement pour faire émerger la meilleure solution possible entre les divers protagonistes, mais comme tout est traité sur le mode de la politique politicienne par les médias, nous n'avons jamais accès au meilleur de ce que nous pourrions faire et les citoyens se trouvent englués dans un espace de problèmes qui paraissent sans solution et détruisent notre détermination à construire un avenir idéal. Avoir un but, agir pour améliorer nos existences, éliminer nos problèmes, transformer notre société et lieu devrait nous remplir d'énergie, d'enthousiasme, mais à force de critiques contestataires, d'attaques sur les personnes et aucun développement sur les idées proposées, nous ne prenons pas de hauteur, ni de méthode ou de moyens pour résoudre la médiocrité de notre quotidien. Avec les européennes sur CNews hier soir, les médias démontrent une fois de plus leur dictature de l'opinion publique par des débats spectacles sans intérêt, aucune possibilité de développer tranquillement des idées à cause des attaques intempestives, des paroles que l'on entend plus, le règne des postures travaillées pendant des heures, la recherche du slogan qui fera mouche mais sans rien résoudre, des journalistes débordés comme dans un remake de mai 1968, des sujets qui n'ont rien à voir avec l'Europe mais la politique française, des analyses qui n'en sont pas, du populisme sans foi affirmé comme la misère des gens qui n'y arrivent plus. À toutes les époques la vie a été dure, mais pour améliorer réellement les choses il faut produire des bonnes analyses et proposer non pas des dépenses supplémentaires ou des impôts et des charges supplémentaires mais plus de production de richesses raisonnables avec des méthodes efficaces d'organisation et d'innovation. Peut-on enfin se poser les bonnes questions pour notre avenir? Est-ce que la Chine financera notre sécurité sociale, nos retraites, nos chômeurs? Est-ce que Poutine pourra assurer notre défense en cas d'attaque terroriste ou des USA? Devons-nous mutualiser nos armes nucléaires avec lui? Est-ce que l'Inde, le Brésil ou l'Iran financeront notre économie? Devons-nous ne jamais riposter aux attaques informatiques dont nous sommes les victimes chaque année? Devons-nous accepter de nous faire éjecter de l'Afrique et de ne rien faire sur les ingérences étrangères sur l'ensemble de nos territoires outre-marins? Que avons-nous à gagner en devenant des assistés de pays malveillants? Notre modèle humaniste universaliste de liberté demande des efforts, du travail et de se confronter aux réalités, pas à l'idée que nous vivons dans un monde de pays et de gens totalement bienveillants. Menacer de faire grève pendant les Jeux Olympiques, bloquer les transports pendant les vacances scolaires, importer des combats venus d'ailleurs, faire des guerres pour des bassines, se poser toujours en victime d'un pouvoir politique que l'on a élu, se déchirer à la place de s'unir pour des objectifs qui en vaillent la peine. Il y a tellement à faire que l'on peut se demander pourquoi nous ne faisons rien pour finalement s'en sortir mieux. Exigeons de vrais médias, condamnons l'instrumentalisation de nos esprits, encourageons les véritables comportements démocratiques. #les européennes.